a été consacré à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Sama goya kafinanga amolonge olonge olonge yele olonge yawe kumamana iye apesa limo osamolongi iye papesa limo olonge 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 Yesu kumamana yo shama yo salimalamu Mala papa sali malamu 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 yawe kuma mala iye papa sali malamu kuma mala papa sali malamu 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 Yesu na tali bisikana uti pe bisikana konie soki yotemasiya ndengana kufana belanga oza malamu 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 yawe kuma mala iye papa yozali malamu yawe zali malamu 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 oh oui la santé que Dieu te donne si c'est payant pourras-tu payer le sucre de vie que Dieu te donne papa si c'est payant pourras-tu payer oh pourras-tu payer oh oui pourras-tu payer mon frère pourras-tu payer oh ma soeur pourras-tu payer la santé que Dieu te donne, si c'est payant, pourras-tu payer? Oh oui, le souffle de vie que Dieu te donne, si c'est payant, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Oh oui, pourras-tu payer? Mon papa, pourras-tu payer? Oh, chantant autorité. Autorité, elle m'a été. Oh oui, autorité. Autorité, elle m'a été. Oh oui, c'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Tristesse ce matin. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Oui, c'est Yahweh qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Tristesse dans ma vie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Oh oui, c'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Tristesse dans ma vie. Oh oui, c'est Yahweh qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Maladie dans ma vie. Il règne, tu n'as pas. Puissant les cris de joie, autorité. Oui, autorité, elle m'a été. Oh oui, autorité. Autorité, elle m'a été. Puissant les cris de joie, autorité. Autorité, elle m'a été. Autorité, autorité, elle m'a été. Tambola na yesolongo, epesaka esolongo. Pantimiko tambola na yesolongo, epesaka esolongo. Ndeko tambola na ye. Tambola na yesu, epesaka esolongo. Ndeko tambola
Malembe tout point du lague. Oui, avec Jésus nous avançons. Oui, avec Jésus nous avançons. Quelles que soient les tribulations, nous avançons. C'est qu'il le relais la terre. Puissant le cri de chant, Jésus le Seigneur. Passe ta votre foi avec Jésus, on ne lâche pas. Quel que soit le haut et le bas, Jésus avec nous. Puissant le cri de chant, Jésus le Seigneur. Sur ma fille, la terre, sauter la terre. Solo ata esimite kosimba kiame amalano atalelo na botite na kobota ame amalano oui avec Jésus nous avançons ame amalano puissant le cri de Jean Jésus il est Seigneur. Alors prends-la tendrement avec ta main gauche. Prends-la tendrement. Alors, ramène-la à la place. Tendrement, acclame pendant qu'il rentre, acclame. Amen et amen. Incline ta tête, dis Seigneur, parle-moi. Alléluia. Que Dieu libère une parole qui va te libérer. Maintenant, pendant que tu as fini de parler pendant ces 30 secondes, mets-toi debout en présence du Seigneur. En présence du Seigneur, lève-toi. Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous sommes venus te célébrer. Nous voici debout en ta sainte présence. Ô Dieu des anges, honore ton serviteur et honore ton église. Libère une parole fraîche pour la délivrance de ton peuple. Et j'entends l'église dire un bon amen. Acclame le Seigneur. Après ces acclamations, non, restez debout. Restez debout. Honorez l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Restez debout. Sous vos acclamations, avec les cris de joie, ainsi que les sons de la musique, nous recevons le révérend, pasteur, homme de Dieu, serviteur des Tout-Puissants, le révérend Claude Kitoko. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a un héritier de promesses divines en ces lieux? Est-ce qu'il y a une héritière de promesses divines en ces lieux? Oh, c'est ta façon de dire amen qui m'étonne. Si j'étais à ta place, je donnerais un amen glorieux. Un amen glorieux. Amen. Nous pouvons prendre place. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et je remercie le Seigneur pour le temps merveilleux que nous sommes en train de passer dans ces cadres. Que le nom de notre Dieu soit béni. Je remercie également mon ami, un frère, un jumeau, un tout, toi-même tu ajoutes tout ce qui est de bien. L'apôtre Godefroy pour cette marque de confiance une fois de plus pour venir bénir le peuple de Dieu. Vous voyez, petit à petit, on est en train de monter. Dans le passé, c'était un jour, 2 jours, et cette fois-ci, c'est 3 jours. Je pense que prochainement, ça sera une semaine.
Par la grâce du Seigneur, alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et je remercie également notre maman, maman Clarisse. Je remercie le bien-aimé que je suis habitué à voir dans des nations. Si ce n'est pas ici en France, c'est chez moi en Belgique. Je remercie également tous ceux-là qui ont fléchi leurs genoux devant Dieu afin que nous puissions tenir ces assises. Je crois de tout mon cœur, bien-aimé dans le Seigneur, que quelque chose d'extraordinaire nous sera accordé dans ce culte. Amen. Je le dis avec conviction que dans ces cultes, pas demain, aujourd'hui, Dieu va bénir quelqu'un. Amen. Je tiens également à célébrer la vie de Maman Brigitte. Je me souviens, elle m'a accueilli, c'est une femme formidable. J'ai eu à tenir un séminaire chez eux. Je me souviens, c'était sur la délivrance. Alors Dieu nous avait fait du bien et je tenais à revoir maman, mais je ne savais pas comment je peux la revoir. Et Dieu a permis à travers ces séminaires. Je pense que Dieu a permis ces séminaires pour que je vous raconte. Que le nom de notre Dieu soit béni. Et je crois de tout mon cœur que maintenant le Seigneur a permis qu'on puisse se voir. On ne se perdra plus de vie. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le fils des promesses, la fille des promesses qui est à tes côtés? Nous sommes en train de parler d'un sujet très important. Ce matin, pendant que je méditais, je préparais ce culte, j'ai eu la conviction, avec bien entendu la permission de mes bien-aimés, d'écrire un livre sur comment gérer et matérialiser les promesses de Dieu. Hein? Oui, on va partager les dividendes. Parce que je me rends compte que plus je médite sur ce thème, je découvre une richesse incommensurable. Alléluia. Je découvre une richesse qui dépasse mon entendement. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté et ta miséricorde. Alléluia. Le thème du mois d'octobre est pour matérialiser la possession de ton année, il faut te tenir à la brèche. C'est le thème de notre mois. Pour matérialiser la possession de ton année, il faut te tenir à la brèche. Je vais dire à quelqu'un, si tu n'as rien vu jusqu'à présent, il n'est pas trop tard, parce que si tu te tiens à la brèche, tu matérialiseras, tu concrétiseras, tu réaliseras les désirs de ton cœur pour cette année. C'est pour cela Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, nous a conduits dans ces programmes, comment matérialiser, comment gérer, matérialiser les promesses de Dieu. Bien-aimés, les promesses de Dieu font partie de la possession dont nous avons besoin de matérialiser cette année. Alléluia. Alors, bien-aimés, pour conclure notre séminaire, je parlerai sur le mystère et la gloire d'une promesse. Le mystère et la gloire cachée dans une promesse. Chaque promesse cache en elle un mystère. Et chaque promesse cache en elle une gloire. C'est la raison pour laquelle, lorsque certaines promesses se réalisent, on peut voir que l'histoire de la personne change.
les témoignages de la personne changent. Les parcours de la personne changent. Donc, l'accomplissement d'une promesse peut être un déclic dans la vie de quelqu'un qui l'amène dans une autre dimension. Alors, lorsque tu reçois une promesse de Dieu, tu dois savoir que Dieu t'introduit dans un mystère. Tu dois comprendre que Dieu t'introduit dans une affaire de gloire. Ce n'est pas n'importe quoi. Alléluia. Nous avons une lecture dans Genèse, chapitre 12, versets 1 à 7. Nous aurons plusieurs lectures à faire dans notre partage. Genèse chapitre 12, versets 1 à 7. Les Saintes Écritures déclarent ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Écoutez la promesse. Cette promesse cache un mystère et cette promesse regorge en elle un poids de gloire. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Nous sommes en train de parler sur le mystère d'une promesse et la gloire qui est cachée dans une promesse. Je vais partager courtement 3 choses ou 4 pensées et après nous entrerons dans les prophétiques afin que la grâce de Dieu nous conduise dans la matérialisation de la promesse. La première chose que j'aimerais que tu comprennes par rapport au mystère d'une promesse, c'est quoi? Le poids de ta promesse déterminera le poids de sa matérialisation. Sois béni évangéliste parce que c'est toi qui as compris l'histoire. Le poids de ta promesse, lorsque nous parlons de la gloire, nous parlons de kabod. Kabod veut dire peser. La gloire veut dire peser. Or, chaque promesse a son poids. Et lorsque la promesse s'accomplit, bien-aimé dans le Seigneur, la matérialisation d'une promesse dépend du poids de la promesse. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimé, écrivez cette vérité. Lorsque ta promesse pèse sur le plan spirituel, sa matérialisation pèsera sur le plan physique. Lorsque une promesse pèse sur le plan spirituel, sa matérialisation pèsera sur le plan matériel. C'est la raison pour laquelle vous allez rencontrer sur la terre des vivants, il y a des gens, lorsque Dieu les visite, son histoire est racontée par tout le monde. C'est-à-dire, cet homme, sa promesse avait du poids. Dans le surnaturel, sa promesse avait du poids. Et quand Dieu a accompli la promesse, c'est une promesse qui ne passe pas inaperçue.
Une promesse qui amène tout le monde à témoigner. On en parle. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dans cette église quelqu'un que la médecine avait condamné, qu'elle n'accouchera pas. Lorsqu'elle est venue chez l'homme de Dieu a déclaré une série de paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque maintenant on m'a présenté cet enfant, on a dit voici les fruits des miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des miracles et miracles. Il y a des miracles qui poussent même le médecin à se convertir. C'est-à-dire le poids de la gloire de ces miracles amène tout le monde à reconnaître que Dieu est Dieu. Donne-moi un bon amen, je monte. Donne-moi un bon amen, je monte. Donne-moi un bon amen, je monte. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire, dans le monde spirituel, nous ne pesons pas de la même manière. Et nous n'avons pas le même poids spirituel. N'ayant pas le même poids spirituel, nous n'aurons pas le même promesse. Je suis en train, bien-aimé, de parler des choses que Dieu m'a données hier pendant que j'étais à l'hôtel. C'est pas que c'est quelque chose que j'ai préparé. Dieu m'a dit, dis à mon peuple, le poids de leur bénédiction dépend du poids spirituel qu'ils représentent. Dépend de la taille spirituelle qu'ils ont devant le monde des ténèbres. Bien-aimé, regardez l'histoire de David et Goliath. Bien-aimé, David était petit de taille. Quand tout le monde regardait David, il n'y avait pas match, il n'y avait pas photo par rapport à la gabarit de qui? De Goliath. C'est-à-dire, les gens voyaient Goliath quelqu'un de spirituellement grand. Mais en réalité, dans le spirituel, David était plus grand que Goliath. Je suis en train de dire à quelqu'un, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as une autre taille spirituelle. Tu as un autre poids spirituel. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, tu as un autre poids. Tu as un autre poids spirituel. Tu as un autre poids spirituel. Tu as une autre valeur spirituelle. Alors, les promesses que Dieu va te faire dépendent également de ta taille spirituelle, de ton poids spirituel. C'est la raison pour laquelle dans l'église, certaines personnes ont un poids spirituel. Dieu leur promet beaucoup de choses. Tu as un poids spirituel dans ta famille. Ta famille compte sur toi parce que tu pèses. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu vous ouvrait les yeux, il y a des sorciers qui n'ont pas pu opérer cette année à cause de votre dimension spirituelle. Oh ça, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Il y a des sorciers qui ont rendu témoignage des membres de l'église. Nous n'arrivons pas à la voir à cause de son pasteur. Cet homme a un poids. C'est lui qui livre vos combats. C'est la raison pour laquelle, à cause de son poids, à cause de son impact spirituel sur vos vies, les promesses que Dieu va le faire pèsent plus que les promesses de quiconque dans ces lieux. Donne-moi un bon amen, je vais te révéler ton poids. Donne-moi un bon amen, je vais te révéler ta valeur. Donne-moi un bon amen, je vais te révéler ta taille. Donne-moi un bon amen, je vais te révéler ta dimension. Donne-moi un bon amen, je vais te dire qui tu es. Bien aimé, même dans l'armée, mon major peut être de sa taille là. Quand elle passe, même un capitaine, même un caporal qui est plus grand que lui, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la taille physique qui compte, mais c'est que les épées que tu as. Je suis en train de dire à quelqu'un, la domination repose sur tes épaules. La taille que tu as détermine aussi le poids de tes promesses. Laisse-moi te dire, Dieu m'a dit, il fera de toi quelqu'un de grand. Parce que tu as la taille spirituelle, tu seras grand. Parce que tu as la dimension spirituelle, tu seras béni. Parce que tu as la valeur spirituelle, tu monteras.
Aussi c'est à toi que cette parole est destinée. Dis bon amen. Dis-moi un bon amen. Bien-aimé, pour montrer son poids spirituel, il y a quelqu'un dans la Bible qui est allé demander des choses à Jésus. Il y a un centenier. Il avait quelqu'un qui était malade dans sa maison. Il a envoyé les gens chez Jésus pour aller demander la guérison. Et le centenier a dit ceci: j'ai des soldats sous mes ordres. Je peux dire à l'un, va et il va. Viens et il vient. Bien-aimé dans le Seigneur, ton poids dans le monde spirituel déterminera ton impact. Je vais demander à quelqu'un, à la fin de ces cultes, ceux qui sont véhiculés, ne rentrez pas directement. Si Dieu vous a béni et vous a accordé la grâce de passer par, comment ça s'appelle, canal, fleuve ou quoi? La Seine. Allez à la Seine. Faites une expérience. Prenez un papier mouchoir et prenez une pierre. Jetez le 2 dans la Seine. Vous allez voir, le papier va flotter, tandis que la pierre va plonger. Et lorsque la pierre va plonger, la pierre va faire des rides. Et ces rides vont aller jusqu'à une certaine distance. Donc, le poids de la pierre détermine le niveau des rides. Si tu prends une brique, les rides vont aller encore plus loin. Je suis en train de dire à quelqu'un, oh bien-aimé, le monde dans lequel nous nous trouvons est comme la Seine. C'est ton poids qui amènera les gens à voir ton influence. Les rides veut dire l'influence. Quand tu jettes la pierre dans l'eau, tu vas voir, ça va faire, permettez-moi de le faire à l'ingala, tchoubou. Et quand ça va faire tchoubou, vous allez voir même l'eau va se soulever. Vous allez voir les rides vont aller jusqu'à une certaine distance. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton influence dépend de ton poids dans les dimensions spirituelles. Et quand je comprends que mon influence dépend de mon poids spirituel, je dois développer mon poids aussi dans le surnaturel. Donne-moi un bon amen, je vais dire à quelqu'un. Dans les combats de boxe, il y a des différents niveaux de poids. Il y a quoi? On commence par poids quoi? Poids léger, poids mouche. Après poids mouche, c'est quoi? Après poids léger, super lourd. Poids lourd, après poids lourd. Vous allez remarquer une chose. Hein? Chaque catégorie de boxeurs, chaque boxeur, il gagne par rapport à son poids. Bien aimé, la boxe n'est pas comme le football, où les petits de 17 ans de Barcelone est en train de jouer, faire tomber les vieux et tout, et remporter la coupe. Mais la boxe, on enligne des gens par rapport à leur poids. Et c'est par rapport au poids que vous allez gagner. Je suis en train de prophétiser. Après ces programmes, tu pèseras dans ta famille. Tu pèseras sur cette terre. Tu pèseras dans ce monde. Vous savez, il y a des gens tellement que tu pèses lourd, même les démons te respectent. Laissez-moi parler de l'histoire de 7 fils de Séva. Bien-aimés dans le Seigneur, ces garçons-là ne pesaient pas, papa. Poids mouche. Ne pesaient pas. Ils sont allés maintenant dans des choses où on exige d'avoir un poids spirituel. Et les démons ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons son poids, nous connaissons Paul, nous connaissons son poids. Je vais ajouter, nous connaissons Godefroy, nous connaissons son poids. Nous connaissons Maman Brigitte, nous connaissons son poids. Nous connaissons Maman Clarisse, nous connaissons son poids.
Nous connaissons l'évangéliste, nous connaissons son poids. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est arrivée. Dieu doit matérialiser des choses afin que dans le spirituel, les démons puissent aussi reconnaître ton poids. Je suis en train de parler de choses prophétiques. Il faut que tu arrives quelque part, même si tu ne pries pas. Les démons eux-mêmes, ils commencent déjà à s'agiter. Alléluia. Parce qu'ils te connaissent. Je n'oublierai pas une histoire qui est arrivée dans notre église mère. Là, je n'avais même pas commencé à gérer mes églises que j'ai implantées. Je travaillais au protocole. C'est pour cela que j'aime les gens qui travaillent au protocole. Impact spirituel. À cause de ton impact. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Un amen. Maman Pasteur récemment, elle a prêché une prédication. En tout cas, je l'encouragerai qu'elle vienne prêcher ça. Ici. L'histoire de Rachel et Léa. L'histoire de Rachel et Léa. Rachel a trouvé un mari, mais c'est Léa qui a consommé le mariage. Mais ce qui est bien, c'est que maman Pasteur a dit, même si aujourd'hui tu te moques de moi, mais Léa, c'est par moi que tu deviens mariée. Par moi, okomi oyo kana kite kozala. Par moi, au atteindre un niveau, tu atteins le niveau que tu n'as jamais pensé. Même si j'attends encore 7 ans, mais par moi, mes neveux, mes nièces sont terminés les études. Même si moi-même je n'ai pas le travail, mais par moi, j'étais connecté à quelqu'un qui pouvait te donner un travail. Alors je suis en train de dire à un Rachel, parfois toi tu te plains, je n'ai rien. Est-ce que tu sais que par toi, ta famille qui est au pays est en train de vivre? Tu sais combien de gens tu as scolarisé leur vie, tu as scolarisé leurs enfants. Peut-être ici tu te dis je n'ai pas un mari, mais est-ce que tu sais que par toi, tes neveux, tes nièces ont étudié? Je suis un Rachel. Même si la promesse de Dieu dans ma vie tarde, mais au moins par moi, tu es devenu ce que tu es. Tu dois me respecter. Même si je roule en pied, par mes prières, tu as ce que tu as. Même si moi-même je suis encore célibataire, ne te moque pas de moi. Parce que dans 14 ans, je peux te surprendre. Dans 14 ans, je peux t'étonner. Alléluia. Le poids spirituel de quelqu'un détermine aussi le poids de la matérialisation de ses promesses. C'est pour cela, bien-aimé, dans des choses de Dieu, il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être... Parce que certaines personnes, Dieu est en train de le bénir par rapport à la taille qu'ils ont. Alléluia. Savez-vous que Dieu a oint David? Parce que Dieu savait que dans le parcours d'Israël, il y aura un Goliath. Il y aura qui? Un Goliath. Un Goliath. En ce qui concerne la gestion et la matérialisation de la promesse, premièrement, ce qu'il faut savoir est que dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, tout le monde n'a pas la même dimension. Parfois, tu te compares à celle ou à celui qui a une dimension inférieure à toi. Dans le spirituel, tu es fort. Dans le spirituel, tu es un aigle. Dans le spirituel, tu es quelqu'un de respectable. Dans le spirituel, il y a une alliance entre toi et Dieu dans le spirituel. Mais parfois, ta façon de te comporter, tu te comportes comme un poids léger. Un poids mouche.
Que quelqu'un dise pas moi. Ah, Papa Omba dit pas moi. Papa Omba dit pas moi. Oui, c'est le nom de mon grand frère qui est jumeau, Omba Ishako. Je suis tété là comme toi. Sois béni. Taïenan. Alléluia. Ça c'est la langue du ciel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est arrivée pour posséder les choses que Dieu a préparées pour toi cette année. Tu dois commencer à travailler ta taille et ton poids. Bien-aimé, les boxeurs qui commencent, qui deviennent en poids lourd, ne sont pas nés avec le muscle. Mais lorsque on veut maintenant atteindre cette dimension, on commence à travailler ses muscles. On commence à travailler son physique. Bien-aimé, le spirituel aussi, c'est travail. C'est pour cela que Jésus a dit, ces sortes de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Et il y a des dimensions. Lorsque nous sommes négligents dans ces dimensions, cela va nous priver aussi la taille, l'autorité spirituelle que nous aurons. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu travailles ta taille, lorsque tu travailles ta dimension, lorsque tu travailles ta valeur spirituelle, à un certain moment, ça deviendra en quelque sorte l'odeur de ton onction. Donc, il y aura des choses que tu ne vas plus travailler, mais ça sera un statut dans lequel Dieu va t'introduire. Et ça s'accomplira. Quand tu passes quelque part, tu sais déjà ce que le Seigneur fera. Ça devient comme une alliance, une clause entre toi et Dieu. Mais pour atteindre ce niveau, il faut travailler ta dimension spirituelle. Mais ce qui est triste, parfois lorsqu'on organise des programmes, les gens ne sont pas là. Maman Brigitte, j'étais choqué une fois. J'ai organisé un programme de 21 jours. Une maman n'est pas venue. On a terminé le 21 jours. J'ai dit Amen. J'ai dit maintenant je dois dormir sur les lits. Je dois récupérer. Je dois manger bien. Elle m'appelle pour dire papa, j'ai des combats. L'église a fait 21 jours. Aucun jour, elle est venue. Et maintenant, moi, je dois maintenant faire l'air supplémentaire pour lui. J'ai discipliné l'église de telle enseigne que chacun d'eux est monté dans le spirituel, parce que depuis qu'on a commencé l'année, je ne fais que 2 semaines à l'église, 2 semaines en mission. Dis-moi maintenant pendant les 2 semaines, même si tu perds un membre, je ne l'enterre pas. Même si je suis arrivé vendredi, on m'a pris une sœur de l'église, on l'a tamponnée. Bien aimé, est-ce que je suis rentré pour l'assister? Non. Heureusement pour elle, elle a été mercredi et dimanche où Dieu nous a parlé qu'il vient de briser un cercueil. Quelqu'un qui vient de faire des courses, elle est passée au niveau du passage aux piétons. Un chauffard ne l'a pas vu, l'a renversé. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des dimensions où nous devons développer notre taille spirituelle, en fait d'hériter et aussi de faire palper certaines promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez. Nous sommes dans la Bible. C'est qui encore? Daniel. Daniel prie. Quand il a ouvert la bouche, la Bible dit quoi? La bénédiction est arrivée. Mais pendant 21 jours, les princes de Perse l'ont bloqué. Bien-aimé, il y a des gens, tu pries bien, mais tu n'as pas la taille de créer une autoroute pour l'accomplissement, la matérialisation de tes promesses. Jusqu'à ce que Michael, celui qui a la taille spirituelle, est venu résister le prince de Perse pour libérer la bénédiction de cet homme. C'est pour dire,
Si celui qui n'avait pas l'autorité spirituelle n'avait pas intervenu, cet homme continuerait à gêner jusqu'aujourd'hui. Que le Dieu de la Bible, le Dieu des cieux, accorde à chacun de vous la taille spirituelle. C'est ta façon de dire Amen qui m'étonne. Que le Dieu que nous servons vous accorde la taille spirituelle. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous allez déclarer, vous allez le palper. Dans le nom de Jésus, aucun sorcier bloquera vos bénédictions. Aucun esprit impur résistera à ce qui est à vous. Dans le nom de Jésus. La première pensée que j'ai développée parce qu'elle était très importante, c'est que chacun de nous doit peser dans le monde spirituel. Vous savez, bien-aimés, j'ai découvert qu'il y a des engins. Lorsque cet engin monte sur une autre voiture, ça les tapisse. Vous connaissez ces engins-là? Des Caterpillar. Tu laisses ta voiture, quand ça vient, ça les tapisse, ça l'écrase à cause de son poids. Que Dieu fasse de toi un engin de cette dimension. Partout où tu passes, quand tu rencontres une œuvre des ténèbres, que tu l'écrases dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous devons atteindre une dimension où nous n'allons plus faire de bruit. Mais ta présence seulement règle des problèmes quelque part. Que cette onction soit dans ta vie. Que cette onction soit dans ta vie. Que cette onction soit dans ta vie. Que Dieu t'accorde l'onction de solutionner des problèmes. Je libère cette grâce sur toi. Dans le nom de Jésus. Allez, reçois cette onction. Que la grâce te touche. Non, non, non. Que la grâce de Dieu te touche. Reçois. Amen. 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 Reçois, 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 reçois. Que Dieu t'accorde le poids spirituel. Aucune œuvre des ténèbres te troublera. Now! 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 Je libère le poids spirituel. Je donne l'ordre à cette force qui te trouble de comprendre que l'heure est arrivée de lâcher ta vie. De lâcher ta vie. De lâcher ta vie. Reçois le poids de Dieu. Reçois le poids. Reçois. Fille de Dieu, l'heure est arrivée où tu dois palper la gloire de Dieu. Tu dois palper la gloire. Tu dois palper la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De gloire en gloire. 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 De gloire. Oh, gloire, 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 gloire. Il y a un poids de gloire dans ces cultes. Il y a un poids de gloire dans ces cultes. Il y a un poids de gloire. 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 Oh, il y a un poids de gloire. Il y a un poids de gloire, maman, sur toi. Il y a un poids de gloire sur toi. Il y a un poids de gloire sur toi. Il y a un poids de gloire. Fille de Dieu, il y a ce poids de gloire. Il y a ce poids de gloire. Il y a ce poids de gloire, papa, sur toi. Il y a ce poids de gloire. Il y a ce poids de gloire. Oh, oh, je libère ce poids de gloire. 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 Je libère ce poids de gloire sur ton fils. Tu pèseras. Tu pèseras. Tu pèseras. À dater d'aujourd'hui, tu pèseras. Tu pèseras. Tu pèseras, maman. Tu pèseras. Tu pèseras. Tu
pèseras. Tu pèseras. Hosanna. Tu pèseras. Tu pèseras. Tu pèseras. À cause de ce poids, tu pèseras. 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 Allez, recevez la grâce. Il y a un poids de gloire en ce lieu. Il y a un poids de gloire. Oh, 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 oh. Santa Rebos. Reçois mon onction. T'amène de gloire en gloire. 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 Un poids de 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 gloire. Fais-moi voir ta gloire. Acclamons le Seigneur. Tu as tes mains levées. Voici les 3 paroles prophétiques. Que Dieu couronne ta tête de gloire. Toi qui as dit Amen, que cela s'accomplisse dans ta vie. Amen. Tu seras élevé là où tu as été humilié. Toi qui as dit Amen, que cela s'accomplisse dans ta vie. Désormais, tu es une référence pour toute ta famille. Toi qui as dit bien Amen, que ces 3 prophéties te collent la peau. Que cela t'accompagne partout. Sois couronné de gloire. Sois élevé là où tu as été rabaissé. Sois une référence. Dis un très grand Amen. Poussons d'un cri de joie. Pousse encore, pousse encore, pousse encore. Pousse encore. Pousse encore. Pousse encore. Plus tu pousses, il y a un poids de gloire qui descend sur ta vie. Amen. Assis-toi. Donne-moi 5 ou 7 minutes et je vais terminer. Mais je vais dire quelque chose de profond maintenant. La première chose dans le mystère de la promesse, nous avons dit quoi? Les poids, ton poids spirituel détermine aussi ton impact dans les physiques. Une fois j'étais parti aux États-Unis, notre église avait de sérieux problèmes là-bas. J'ai pris les gens qui étaient là, je commençais à sillonner la ville. Je les ai montré les hôtels, les pistes d'atterrissage des esprits de la ville et des hôtels qui contrôlent la ville. Mais j'ai dit à ces bien-aimés, je ne peux pas déclencher le combat ici. Vous n'avez pas assez de munitions spirituelles, ni la taille de ce combat, de peur que vous risquerez de connaître des préjudices spirituels. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai été depuis plusieurs années responsable d'intercession. Et je connais des répercussions. Le diable n'est pas le tout-puissant, mais il est puissant. Beaucoup de gens sont seulement dans des versets, ils te feront la guerre, ils te vaincront point. On ne vainc point celui qui a la taille spirituelle. On ne vainc point celui qui a la gabarit spirituelle. Mais si toi, tu es un poids léger,
Bien-aimés, ils te feront la guerre et ils te vaincront. Il y a des choses que nous citons comme des slogans. 1000 tomberont à ta droite, 10 000 tu ne seras pas atteint. Tu ne donnes même pas ta dîme. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous autres, nous jouissons de certaines grâces parce que nous remplissons certains principes. Dieu dit ceci, vous me servirez et je bénirai. Donc, le fait seulement je les sers, Dieu me bénit. Mais toi, tu ne veux pas servir, mais tu demandes la bénédiction. Amen. La deuxième chose que je vais partager, la promesse, c'est le monde des dialogues entre les deux esprits qui s'accordent pour se faire du bien dans l'avenir. La promesse, c'est quoi? C'est le mode de dialogue entre Dieu et toi. Vous devez savoir que Dieu est esprit. Il n'y a que l'esprit qui parle à l'esprit, la chair qui salue la chair. Ta chair ne peut pas saluer l'esprit. La chair salue la chair, mais l'esprit salue l'esprit. C'est la raison pour laquelle, lorsque Élisabeth et Marie étaient toutes deux grosses, les enfants qui étaient dans le surnaturel se sont salués. Donc, la promesse, c'est une façon où Dieu vient te dire des choses concernant ton avenir. Nous avons un passage qui m'a réjoui. C'est dans Genèse 32, verset 12. Ma soeur, tu peux lire ça. Genèse 32. Lis verset 9 et puis tu vas lire le verset 12. Nous allons voir comment Dieu a promis à parler à Jacob. Genèse chapitre 32, verset 9 et 12. J'ai lu au nom de Jésus. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Ah, je te ferai quoi? Du bien. Voici la promesse que Dieu a donnée à Abraham, à Jacob. Il dit, retourne dans ton pays. Lorsque Jacob a fui son frère Ésaü, pendant plusieurs années, il était en exil. Et Dieu lui a apparu, Dieu lui a parlé. Non seulement les deux esprits se sont dialogués et Dieu lui a dit, je te ferai du bien. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te fera du bien. Amen. Cette année ne finira pas, il te fera du bien. Amen. Cette année ne terminera pas, il te fera du bien. Amen. Zambe akosalo bolamu. Zambe akosepelisayo. Dieu te fera du bien. Amen. Là où le monde veut que tu échoues, mon Dieu m'a dit de te dire, il te fera du bien. Toi qui pleures aujourd'hui, tu ne termineras pas ta vie dans les larmes. Il y a un Dieu au ciel qui a promis, qui a juré, il te fera du bien. Que les sorciers le veulent ou pas, Dieu te fera du bien. Il fera du bien à tes enfants à l'école. Il fera du bien à quelqu'un dans le voyage. Amen. Il fera du bien à quelqu'un dans ses affaires. Amen. Le Dieu de la Bible, il te fera du bien. Amen. Il est le mari des veuves. Amen. Il est le père des orphelins. Alléluia. Ce Dieu-là a une promesse. Il te fera du bien. Alléluia. Là où les gens s'attendaient à ce que tu pleures, ils sont dans l'étonnement que ce Dieu est en train de te faire du bien. Maman, tu périras pas à cause des soucis, mais quand tu regarderas ce que Dieu t'a fait, tu diras, mon Dieu m'a fait du bien. Amen. Je suis là pour dire à quelqu'un, la saison est arrivée. Alléluia. Il te fera du bien. Hosanna. Les gens reconnaîtront que la promesse s'est matérialisée. Alléluia. Dieu te fera du bien. Amen. Frappe la main de celui qui est à tes côtés. Amen. Est-ce que est-ce que quelqu'un veut que Dieu lui fasse du bien? Amen. Oh, je vais monter encore. Quelqu'un a dit, hein,
lorsque tu m'auras fait du bien, les justes viendront m'entourer. C'est-à-dire, quand Dieu commence à matérialiser des choses, les gens seront obligés de t'entourer. Si les gens te fouillaient, la matérialisation va attirer ces gens-là. Ils reviendront dans ta vie. Amen. Ils vont t'entourer, pas pour te détruire. Ils vont t'entourer pour bénéficier du bien. Tu seras une source de bénédiction. J'annonce à une personne, la saison est arrivée. Tu verras de tes propres yeux le Dieu de la Bible. Il fera du bien à ta maison. Oh, j'aime ces chants. Quand je vois ta bonté sur les toits de ma maison, oh, je vois la bonté de Dieu sur les toits de la maison de quelqu'un. Amen. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu commence à prophétiser, quand Dieu commence à te faire des promesses, tu dois comprendre que tu es un esprit qui parle à un esprit. La promesse est un esprit. C'est pour cela quand Dieu te promet, les gens qui te combattent, ils combattent la chair, mais ils ne combattent pas l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc les gens qui te combattent font un travail inutile. Parce que ce qui est en toi, il ne peut pas les toucher. Je suis en train de prophétiser. Cette église ne sera plus la même. Dieu vous fera du bien. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Quand je parle du poids spirituel, permettez-moi de revenir en arrière. Dieu dit à Abraham, il lui dit quoi? Je ferai de toi une source De bénédiction. pour toutes les familles. Vous voyez le poids d'Abraham. Il n'est pas une bénédiction pour lui-même. Il est une bénédiction pour toutes les familles. Bien-aimé, comment découvrir que quelqu'un est une source? Que quelqu'un dise, ministre Loba. Ministre Loba. Ministre parle. Ministre parle. Une source. Écoutez, écrivez ça. Peut-être tu peux oublier mon visage. Tu n'oublieras pas les 3 vérités que je vais te dire. La source ne boit pas son eau, mais fait boire les autres. La source ne boit pas son eau, mais fait boire les autres. Quand vous voyez quelqu'un fait boire les autres, bénir les autres, c'est que cette personne a un poids spirituel. C'est pour cela qu'il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire, quand tu deviens, tu as ce poids-là qui donne, Dieu va commencer aussi à te donner. La Bible dit, tel qui donne, tel qui reçoit et qui s'enrichit. Mais c'est lui qui garde s'appauvrit. Donc la source ne garde pas l'eau pour elle-même. Mais la source elle-même ne boit même pas cette eau. Quand elle les libère, elle les laisse. Elle sait qu'il y a quelqu'un là-bas. Il y a une famille là-bas. Il y a une église là-bas. Il y a une affaire là-bas qui a besoin de ce que j'ai. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va t'amener dans une dimension. Tu ne garderas plus l'argent pour toi-même. La deuxième chose, la source ne mange pas sa chair, mais elle a nourri d'autres personnes. C'est pour cela que Jésus a donné sa chair. Jésus a dit, le bon berger est celui qui donne sa vie pour les brebis. Alléluia. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un qui donne sa vie, quelqu'un qui peut quitter sa maison, vient dormir à l'église, bien aimé, cette personne est la source de la victoire de l'église. Et quand tu es une telle source, sache que tu as aussi une autre dimension du poids spirituel. Dis amen bien. Dis amen bien. L'esprit me pousse de parler à une Tabitha Dorcas. Bien aimé, ce jour-là, plusieurs personnes étaient mortes. Mais pourquoi Tabitha, on ne l'a pas enterrée? À cause de son poids spirituel.
Les gens se sont rendus compte, Mouto Soka Koufi, ton baby. Son impact a fait que les gens ont prié pour sa résurrection. Bien aimé, s'il t'arrive un problème, est-ce que les gens prient pour toi? Quel est ton poids dans cette église? Quelle est ton influence dans cette église? Quel est ton impact dans cette église? Une fois, il y avait des gens qui murmuraient contre un couple. Oh non, ça c'est comment le mariage de ce couple, il y a beaucoup de gens. J'ai dit, mais non, ma fille, c'est une chanteuse. Elle a un autre poids à l'église. Ma fille, elle est là. Depuis qu'elle est née, je l'ai enfantée en prière. Depuis le premier jour, elle est sortie de l'hôpital. Jusqu'aujourd'hui, ma fille n'a manqué aucune réunion. Mais toi, tes enfants, même les dimanches, ils ne viennent pas. Elles apportent quoi à l'église? Si les deux se marient, il y a des gens qui viendront dans ces mariages pour récompenser la personne à cause de son poids dans l'église. Donc, il y a certaines bénédictions, tu l'auras seulement à cause de ton poids dans des cœurs. Les gens sont là, voient le bienfait que tu le fais. Tu les appelles pour les bénir. Lorsque quelque chose t'arrivera, ces gens-là vont aussi se couper en 4 morceaux pour toi à cause de ton poids dans leur cœur. Bien-aimé, je parlais, la promesse, c'est le dialogue entre les esprits. Quand Dieu commence à te parler, tu dois aussi comprendre que tu es dans la dimension d'un esprit supérieur. Ce n'est pas tout le monde qui écoute la voix de Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui comprend le langage de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui comprend les langages de Dieu. Je suis en train de traîner parce qu'il y a un retardataire. Il doit aussi recevoir quelque chose. Alléluia. Acte chapitre 3 verset 25 nous dit ceci. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Regarde le poids d'Abraham. Donc toutes les familles sont bénies par lui. Regarde le poids. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, connaissant mon poids spirituel, certaines avances de certaines filles, je ne l'accepte pas à cause de mon poids. Papa, je ne sais pas si je l'avais dit ici. J'étais parti à Lubumbashi. J'arrive à Lubumbashi. Une fille, alors quand je parle de très belles filles, métisses. Comme nous autres, on poste, bien arrivé à Lubumbashi, elle m'a écrit, Caribou papa. J'ai répondu Caribou. Tu es où? J'ai dit, je suis à Caravia. Est-ce que je peux venir te voir? On ne se connaît pas. Tu veux venir me rendre visite à l'hôtel, pourquoi? Sagement, je lui ai dit non, je suis occupé. À 22h, elle m'écrit, papa, est-ce que je peux passer à 22h à l'hôtel Pullman? Tu viens faire quoi? Toi, une femme. Ce n'est pas qu'on se connaît comme on connaît l'évangéliste, non. On est amis sur Facebook. On ne s'est jamais vu à 22h. Et puis elle a pris de courage, papa. Je peux venir, on dort na kenanga tongo. Bien aimé, quand tu sais ton poids, tu sais que beaucoup de vies dépendent de toi. Il a dit à Abraham, toutes les familles seront bénies en toi. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu peux demander à Dieu, tu ne peux pas avoir. Mais cet homme, à cause de son alliance avec Dieu, la prière qu'elle a fait seulement, comptez des jours, vous allez matérialiser le mariage dans cette église, matérialiser des séjours, matérialiser des choses à cause de son alliance. Et la troisième chose, là où je vais terminer, c'est comme si le temps est jaloux. C'est comme si le temps est jaloux. Alors je vais conclure par nous révéler les rôles de la promesse. Si tu peux tout oublier, mais n'oublie pas les choses que je vais te dire. Les rôles de la promesse de Dieu. 1.
La promesse nous fait découvrir notre futur au présent. La promesse te fait découvrir ton avenir au présent. Abraham n'avait pas d'enfant, mais Dieu lui a dit, je ferai de toi père de qui? Des multitudes. Pendant qu'elle n'avait rien, Dieu lui révèle ce qu'il sera dans le futur, mais au présent. 2. La promesse vous donne l'assurance que votre avenir, votre futur sera différent de votre passé. Quand Dieu vient te promettre, Dieu ne peut pas te promettre ce que tu as vécu dans le passé. Dieu ne peut pas te promettre quelque chose que tu as. Mais Dieu te promet toujours quelque chose de glorieux. C'est pour cela dans Psaume, il est dit, les choses glorieuses ont été dites sur toi. C'est-à-dire, la promesse de Dieu me fait comprendre que mon avenir sera différent de mon passé. La troisième chose, la promesse vous inscrit dans le registre de ceux qui auront un rôle important à jouer dans le futur, dans cette société. Dieu a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en lui et en sa descendance. La promesse te fait découvrir que tu auras un rôle, une fonction importante à jouer. Et comme maintenant tu saisis cette promesse, c'est à ce moment-là maintenant tu commences à bien le gérer. Tu comprends que je ne suis pas n'importe qui. Mon fils, le 3e, a postulé le dimanche passé. Je devais venir le dimanche passé, mais il a postulé. Je commence à dire à mon fils, petit, maintenant que tu t'es engagé dans la politique, tu dois faire très attention parce que tu n'as plus une vie privée. Il y a des choses, même moindres, que tu peux faire aujourd'hui. Tu ne sais pas de quoi ton lendemain sera fait. Tu seras peut-être ministre, peut-être sénateur, peut-être député. Il y aura des gens qui vont fouiller dans ton passé pour te discréditer. Bien-aimé, lorsque Dieu te révèle ton futur, c'est à ce moment-là que tu comprends que tu n'as pas une vie comme tout le monde. La promesse de Dieu enlève votre cœur de souffrance du présent pour vous planter dans la gloire du futur. C'est-à-dire, je peux être célibataire, je peux manquer de papier, manquer ceci. Lorsque Dieu me donne une promesse, il me déracine dans la souffrance présente et me plante dans ce qu'il projette. Or Dieu dit, je connais le projet que j'ai sur vous. Projet de quoi? De bonheur et de paix. C'est-à-dire, la promesse m'installe dans un territoire du bonheur. Même si je ne vois pas, mais l'espérance que j'ai dans ces promesses me pousse à croire que Dieu me fera du bien. Amen. Amen. Et en dernier lieu, je peux dire, la promesse nous donne l'espérance que notre avenir sera plus meilleur. Je suis là pour dire à quelqu'un, ton futur dépassera ton présent. Ton futur sera plus meilleur. Ton futur s'appellera témoignage. Ton futur s'appellera célébration. Et lorsque Dieu a parlé à cet homme, bien aimé, j'ai beaucoup aimé l'attitude d'Abraham. La Bible dit, Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui a apparu. Nous allons nous mettre debout. Pendant 5 minutes, nous allons prier. Que chacun parle par rapport à ce qu'il a reçu. Que chacun parle par rapport à ce qu'il a reçu. Je
Je veux que quelqu'un parle à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Dans ce mois où tu dois matérialiser la possession de l'année, Dieu vient t'ouvrir le cœur au sujet des choses qu'il t'a promis. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Élève ta voix, oh bien-aimé, élève ta voix. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? L'heure est arrivée, est-ce que tu peux parler selon ce que tu as reçu, selon ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu peux parler au Créateur, à ce Dieu qui est au-dessus de tout? Oh, Shekerebos. Parle. Pendant que nous avons les yeux fermés, Dieu voulait introduire Abraham dans une autre dimension, la dimension où il a le poids. Dieu lui a fait des promesses. Et Abraham a dit, je ne peux pas laisser passer toutes ces promesses, je dois matérialiser en construisant un hôtel. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es là. Dieu t'a parlé et tu veux matérialiser cela en baptisant cet hôtel. Si tu es là, j'ai l'enveloppe qui peut aussi caractériser cet hôtel. Tu peux venir prendre cette enveloppe. Je sais qu'on va s'y retrouver toujours. Si ce n'est pas sur la terre, là-bas au ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Adore les Seigneurs, adore les Kitina Lola, Alléluia, Alléluia. Solomo kiri mobimba motontina kembo na yo. Zambia promesse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Atalelo esimite Zambe a promesse na yedioko sala lobi eko simba Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ina ebia leloza na ebia leloya. Ina ebia leloya. Na ebia leloya. Tikana yemba Alléluia. Na ebia leloya. Ozali Nzambe, Nzambe a promesse. Na ebia Alléluia. Tu es le Dieu qui accomplit ses promesses. Yahweh, Alléluia, Alléluia. Quelle que soit la promesse, elle s'accomplira. Alléluia, Alléluia. Tu es le Dieu qui m'a fait du bien. Yahweh, Alléluia. Oui, tu es le Dieu qui m'a fait du bien. Alléluia. Je lève mes mains, je chante Alléluia. Alléluia. Qui est comme toi, mon Jésus? Alléluia. Reçois la gloire cet après-midi. Je chante Alléluia. Alléluia. Alléluia.
chela motebana nayebi aleluya osanzanga kotukaka tono nayebi aleluya. Adore le Seigneur, adore le Dieu Tout-Puissant. Adore le Dieu des faveurs, le Dieu qui est placé au-dessus de toute situation. Il mérite l'adoration, il mérite l'honneur. Vive le Seigneur, alléluia. Seigneur, nous t'adorons, nous te magnifions, toi le véritable Dieu. Oh Seigneur, riche en bonté, c'est toi, les Sarons. C'est toi les rachetés, c'est toi le Dieu d'Israël. Sauve-les, oh l'Éternel est Dieu, mon roi, ton peuple. Pendant que l'Éternel est Dieu, mon roi, nous demeurons dans ta présence. Manifeste-toi, Seigneur, étends ta main puissante dans nos vies. Tu es Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Soponayo, Nyo Soponayo, Lelo Nape Siela Soponayo, oh Nyo Soponayo, Yeso Lelo Nape Siela Kolo Yesu Kamata Motemananga Nyoso Ona Ezali Ayo Kolo Batela Kanganama Que toutes les promesses de l'Éternel dans ta vie se matérialisent. Amen. Que ta vie soit parfaite. Amen. Que l'Éternel te fasse du bien. Amen. Au départ et à l'arrivée. Amen. Que la grâce et la miséricorde imprègnent ta vie. Amen. Que le bonheur, la paix et la joie t'accompagnent. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ces grands moments en ta présence et pour ces cultes d'adoration qui tend vers sa fin. Nous voulons t'élever, toi le Seigneur des Seigneurs, toi qui bénis sur le chemin de départ et celui d'arrivée, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Tu avais convoqué ces assises pour délivrer quelqu'un. Tu l'as fait, nous te couronnons, les rois des gloires, les seigneurs des seigneurs, les puissants de Jacob, et que les saints poussent un cri de joie en disant un bon amen.